on réalise vraiment pas le défi que c'est. Même moi non plus. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Et j'ai vraiment envie de faire ce truc-là en me challengeant pour sortir de cette zone, quoi. Vraiment me dire, ok, je suis une merde, quoi. En haut du mont Tinto, là, 2500 mètres d'altitude. Je vais donner le maximum, donc si c'est un échec, c'est que soit j'étais pas prêt, soit j'ai pas les capacités pour le faire. Donc, T'as beau te préparer, le GR20 c'est vraiment quelque chose de dur. Oh Alex? J'ai pas rentré l'éventualité de pas réussir. Ça va? Tu te sens bien? Ah bah écoute, moi ça va très bien, il fait chaud, il fait beau. Pas stressé? Moi stressé? Oui. Non, pas du tout. Bien, je m'appelle Alexis Georges, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans. Je suis un pseudo-sportif amateur et j'adore les défis. Donc c'est pour ça que je suis là, pour expliquer un peu mon projet. J'adore le sport, j'adore les jeux vidéo aussi. Ma vie n'est pas forcément très intéressante, hein, pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ça, c'est pour la rendre un peu intéressante. J'entends une grosse respiration courir. C'était Helios. J'ai toujours aimé le concept un peu de montrer sa vie sur les réseaux, même si je suis pas forcément très à l'aise pour l'instant avec. J'ai justement envie de m'en servir pour être plus à l'aise. Et pourquoi pas donner envie aux gens de faire pareil, quoi, tout simplement, pour montrer que tout le monde peut le faire. Le parcours après le lycée, bah, je fais partie de ces gens qui savaient pas quoi faire et qui étaient un minimum doués en sport, donc je suis parti en STAPS. J'ai obtenu ma licence en 2023 et du coup, bah, je suis directement parti en voyage après. J'ai acheté le van, on l'a aménagé avec ma copine et on est directement parti. Ouais, ce qui m'a choqué, c'est vraiment de me dire qu'en 6 mois, j'ai pu faire 14 pays, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vu des paysages de ouf. Après avoir fait 6 mois de voyage, mes objectifs ont changé. J'ai vraiment envie de profiter, me challenger, parce que c'est vraiment ce qui me décrit. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'objectif GR20. Alors moi je suis Charlotte, j'ai 22 ans et je suis la copine d'Alexis. Je dirais qu'il est drôle. Juste drôle. C'est quelqu'un d'ambitieux, de drôle et d'intelligent. Même si ça se voit pas, voilà. De la proximité, forcément, c'est ma famille, ça m'a manqué. Mes amis, c'est pareil, je suis très proche de mes amis et puis même si, comme avec la famille, je ne monte pas forcément. Ça a changé du coup? Oui. Mais non, ouais, 6 mois, ça commence à faire de longues vacances, donc ça manque, quoi. Mais... Ça va Alex? Oh putain la vache. Début d'une grande soirée, non? Ah, c'est la préparation, début de la préparation, là. Début de la prépa. On va aller courir un petit 25 km, là, juste après. Là, on goûte le punch avant. Mais si, ils m'ont manqué, ouais, beaucoup. Du coup, je suis content de les retrouver. C'est pour ça que je vais pas partir tout de suite, quoi. Je mets une petite pause pour profiter. Ça va lui changer de ce qu'il bouffait pendant le road trip, tu me diras. Attends. Je pense qu'il a pris conscience de certaines choses, sur sa façon de vivre, de penser. Et je pense qu'un voyage comme ça l'a motivé à se lancer plein de défis, à avancer et à réaliser ses projets et ses rêves. Donc j'ai vu beaucoup plus d'ambition et de motivation.
Je me suis vraiment posé un soir, j'ai tapé quoi? Rando difficile Europe, parce que j'ai pas les sous pour aller autre part. Je suis tombé sur la plus dure, potentiellement d'Europe, GR20, j'ai fait OK. J'ai mis aussi la fameuse phrase en combien de temps on le fait? 15 jours, j'ai fait moins 10, 5. Les calculs sont bons jusque-là. Non, mais ouais, enfin, j'ai recherché un truc qui vraiment pouvait mettre à l'épreuve. Et des blogs que j'ai vus, c'est vraiment le GR20. Genre, je pense qu'on réalise vraiment pas le défi que c'est. Même moi non plus. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Cette étape-là, elle est dure. L'étape du Monte Cinto de base, elle est dure. C'est un marathon, hein. C'est quand même pas rien. Hein. Et c'est pas non plus si facile que ça, genre, parce que c'est que de la montée en fait, le début. Voilà, on va dire là, tu vas faire des allers-retours et là tu remontes. C'est trop dur, j'arrive pas à visualiser. Je suis Maxime, j'ai 26 ans et je suis le grand frère d'Alexis. Ça fait combien de temps que tu connais Alexis? Ça fait 26 moins 4. Donc ça fait 22 ans. Ce qui est pratique, c'est aussi son âge. La problématique, c'est l'itinéraire. Savoir si on quadruple, si on triple les refuges. Ok, en fonction de la vitesse à laquelle tu seras. Ouais, c'est ça. Et avoir des trajets alternatifs en fonction de la vitesse. Si jamais je suis trop lent, si jamais je suis trop rapide. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, comme ça au moins, on n'est pas surpris. Soit on prépare en mode triple les refuges. parce que t'as la variante alpine. C'est ça que j'ai entendu. Où là, par contre, t'as des cordes et tout. Et les gens qui le font en 4 jours passent par ce côté-là. Ouais, mais nous, on a fait la variante alpine, on n'a pas gagné beaucoup de temps. Même on est arrivé en retard par rapport aux autres. Ah ouais? Après, on a pris notre temps, mais. Moyenne 3 étapes par jour, on est d'accord? Puisqu'il y en a. Entre 3 et 4 en fonction de ce que tu fais. Il y en a 16. Donc si t'en fais 3 par jour, ça te fait 5 jours et une matinée, quoi. Ce qui est pas mal en fait. Ouais. Je trouve qu'Alexis a beaucoup pris en maturité pendant son voyage et que malgré qu'on ne se soit pas vu pendant 6 mois, ça nous a presque rapprochés. Et donc on voit quand même qu'il a bien changé et c'est plus agréable de discuter avec lui, il est plus mature, il est plus intéressant aussi. Il a plus vécu. Il a vraiment une envie de dépasser des limites, de se fixer des défis et d'aller les chercher. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen de le décrire. Mais non, mais si tu vas jusqu'à Huchelu, mec, t'en as pour la... Là, t'en as largement pour la journée. Ce sera la plus grosse journée, la première. T'as combien de temps? Tu ferais 1, 2, 3, 4 étapes en une journée. 40 km à peu près. Non, mais moi, je ferais du... Ah oui, tu veux dire... En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on fait du 3 étapes tout le temps? Ou est-ce que le premier jour, t'en fais 4 pour te mettre une petite marge? C'est vraiment le premier défi sportif. J'ai toujours été dans la facilité, parce que physiquement, ça va, je m'en sors assez bien. Du coup, j'étais toujours dans ma zone de confort. Et j'ai vraiment envie de faire ce truc-là en me challengeant pour sortir de cette zone, quoi. Vraiment me dire, ok, je suis une merde, quoi. En haut du Monte Cinto, là, à 2500 mètres d'altitude. Voilà. Sois sérieux, Alexis, ça va plus. Si. T'es trop perturbé par... Tu rigoles, j'essaie de me détendre, je vais faire un 5 km dans la flotte, je te rappelle. Il est perturbé par ça. Ouais, c'est vrai que vous avez pas la taille de l'objectif, mais... Il est énorme. Ouais, il faut aller jusqu'à Huchelu. Hein. Tout le monde dit ça pour donc c'est triplé là. C'est quadruplé. La première on la quadruple. Ouais. Et après c'est du triple je pense. Mais tu récupères où cette avance alors? Mais comment ça récupérer l'avance? Je veux dire que tu triples ou que tu quadruples, tu gagnes, t'es en avance sur ton temps. Ouais, plus tu le fais vite, plus t'es content. C'est juste que si tu quadruples jamais, tu le fais en 5 jours et le lendemain matin t'es obligé de faire une étape. Ouais, mais justement, parce que quand j'ai regardé moi 5 jours, il parlait de tripler. Mais donc si j'en quadruple un, ça veut dire que... Mais t'as pas le choix, si tu triples, tu fais 5 jours plus une étape. Parce qu'il y a une étape il y a 16 étapes. Si tu triples tout le temps, t'en fais 15. Ok. Ouais, en fait c'est ça, c'est que au final, faut voir en termes de refuge, pas en termes de kilomètres. C'est juste ça ma question, c'est en mode, tu vois, prévoir potentiellement t'arrives plus tôt, donc tu pars plus tôt, donc est-ce que ça vaut le coup de... Tu verras sur le moment. C'est de l'adaptation. Ouais. C'est dur à dire, hein, ça dépend de comment tu te sens. Il y a déjà celle-là de prise, donc je me suis dit, ok, il y a déjà celle-là on va peut-être pas reprendre celle-là du coup. En vrai, mais peut-être celle-là. Les deux sont la deuxième. Il y a le côté roche. C'est ça. Bon, quand on dit trail, GR20, il y a une des bases qui est hyper importante, c'est l'alimentation. Il faut réussir à trouver un équilibre entre emmener suffisamment de nourriture mais ne pas être trop surchargé. Et pour ça, la nourriture lyophilisée, c'est vraiment la base. Donc pour cette aventure, je suis accompagné par Lyophilisé & Co qui m'a envoyé tout simplement le pack découverte, donc qui contient 10 repas. Donc ce sera à peu près
ce qu'il me faudra pour 5 jours. Non seulement vous êtes blindé en calories, donc là par exemple 581, mais c'est surtout que vous avez des goûts que vous avez dans vos assiettes dans la vie de tous les jours. Par exemple là il y a pâte carbonara, vous avez du chili con carne, des pâtes bolognaises. Enfin c'est pas des repas prévus pour le lyophilisé, c'est basé sur des repas que vous avez chez vous. Donc je les remercie de m'accompagner sur ce projet, c'est grâce à eux que je vais pouvoir me régaler. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus de m'accompagner, ils vous permettent d'économiser 10% grâce au code ALEX10. Donc n'hésitez pas à aller tester les produits. Pour les avoir testés même avant de faire ce partenariat, c'est vraiment des repas de très bonne qualité et ça assurera de l'énergie pour vos prochains défis. Donc n'hésitez pas, foncez et régalez-vous quoi, tout simplement. Et donc vous retrouverez en description le code ALEX10 qui vous permettra de vous substanter pendant vos aventures. N'hésitez pas à commander et à découvrir ces superbes repas lyophilisés. Le nombre de kilomètres, l'heure, le dénivelé. Donc c'était là. Enfin, je veux juste avoir cette possibilité de pouvoir le faire en 5 jours. Que dans ma tête je me dise, parce que j'ai peur que si je me le fais en 6 jours et que j'ai de l'avance, je suis en mode oh. Enfin, tu vois que je perds la motivation vraiment. Je me dis ok, bah, si vraiment j'ai un truc, s'il faut que je finisse en larmes, je vais finir en larmes, mais j'aurai la motivation. C'est ce que je veux dire. Je sais que tu pourras toujours finir en... Genre tu pourras toujours finir en 5 jours du coup. Oui mais sans payer hyper cher les refuges. C'est pour ça que là il y a la possibilité de quadrupler le dernier. Non mais en gros on part sur 6 jours en triplant les refuges, mais il y a une possibilité de quadrupler le dernier, qui est l'étape la plus dure, et tu vois tu gardes ce côté challenge en mode si vraiment on a de l'avance, c'est vers la fin que ça va être le plus dur quoi. Pour potentiellement le faire ensemble. Ouais, au lieu de quadrupler le premier et tripler les derniers, on triple les premiers et on quadruple potentiellement le dernier. Ça va jouer sur 5 ou 6 jours du coup, en fonction du dernier. Ok. Sachant que c'est la partie la plus Une compliquée. semaine plus tard, il ne sera toujours pas rentré. Il sera mort, première étape. Non. Un sanglier qui se baladait. Non. J'avais pas les Première protèges. description d'une page qui parle du GR20 en 6 jours. On ne peut pas s'imaginer la difficulté du terrain. Bah ça tombe bien, je l'imagine pas. Bah, tu vois, je suis dans le truc. J'ai fait le GR20 il y a 1 an, sur la même période que lui, juste il y a 1 an pile, puisqu'on était parti le 6 septembre, donc ça colle bien. Nous, on avait eu beaucoup de chance parce qu'il avait fait beau. C'est une des variables qui va beaucoup influencer son expérience. S'il fait beau, j'ai pas trop de soucis sur le fait qu'il y arrive. Je me fais pas trop de soucis, ça va être mental, mais il n'y a aucune barrière qu'il peut pas franchir. Évidemment, à partir du moment où tu te fixes une contrainte de temps, la météo va beaucoup jouer parce qu'il y a des parties sur le GR20 que tu peux pas faire s'il pleut, et encore moins s'il y a de l'orage parce que c'est très glissant, c'est très escarpé. Il y a des façades où tu as besoin de chaussures qui tiennent bien et elles tiendront bien que s'il fait beau. S'il pleut, ça tiendra pas. Donc ça va beaucoup jouer. Moi, c'est là-dessus que j'avais eu beaucoup de chance et je lui souhaite autant de chance que moi. Après, je me fixais pas le même défi. Nous, on l'avait fait en 9 jours. On faisait que marcher. On partait vers 7h du matin. On arrivait vers 16h, 17h. Donc ça fait quand même des bonnes journées. Et donc lui, il se met un défi encore au-dessus, c'est de faire 3 étapes par jour. Donc là, il va falloir courir. Il va falloir marcher vite ou courir. Donc c'est 2 expériences qui vont être très différentes parce que nous, c'était de la randonnée. C'était de la randonnée rapide, mais ça restait de la randonnée. Lui, il va être à mi-chemin entre de la randonnée et du trail. Donc je ne sais pas si c'est totalement comparable. Après, il y a quand même forcément une aide que je peux apporter sur l'organisation, sur la préparation des refuges, sur la préparation aussi de différentes étapes qui vont être plus dures les unes que les autres. Effectivement, je l'ai fait il y a 1 an, ça va être 2 expériences assez différentes. Parce qu'on ne l'aborde pas avec le même prisme, avec le même objectif. Enfin, j'ai hâte qu'il me raconte comment lui, il l'a perçu pour qu'on puisse comparer nos 2 expériences. Mais c'est pour ça que je n'en dis pas trop non plus, parce que probablement que la manière dont je l'ai vécu va être très différente de comment lui va la vivre avec un objectif différent en fait. On va nager du coup. Non, en vrai, ça le fait, je pense. C'est peut-être pour la journée. Il n'y a pas d'horaire. Je le vois comme ça, je me dis qu'il est bien grand quand même, hein, le lac. Tu veux le traverser? Ouais, 5,5 km. Il y a entre 600 et 900 mètres de large et c'est le plus grand de Bretagne. Ok, comment tu te sens? J'ai jamais nagé dans un lac. Tout court en fait. Je vais découvrir la natation. Non, en vrai, ça va être génial. Là, l'objectif, c'est de prendre du plaisir surtout, c'est ça le premier truc. Et s'entraîner niveau cardio, etc. Parce que la natation, c'est le best sport pour muscler tout ce qu'il faut. Tout ce qui est important pour la stabilité, etc. Et surtout le cardio.
Du coup, on commence par un petit truc en se challengeant, parce que c'est toujours la base de la chaîne. Il est 19h19, on va embarquer. Avec Elios, capitaine. En vrai ça va, je m'attendais à plus froid. Limite un peu trop chaud. Ce chatounette. Chatounette. Ah, c'est long, putain. 1h25 normalement. Alexis, c'est officiel, tu vas traverser le lac Connu. Un objectif d'une ville. Les limites, c'est dans la tête, hein, j'ai envie de dire. Je me suis dit, si je m'arrête, je vais avoir la flemme de reprendre. Donc, vaut mieux tracer. Mais la fin, c'était dur. Hein. Au début, ça allait, je suis parti vite. Et après. On va faire du 5 jours. En vrai, regarde. On va faire du triplé de toutes les étapes. Là, j'ai fait un truc que déjà tout le monde me disait, ça va être chaud. Non, mais c'est pas. Enfin, en vrai, c'est quand même pas comparable. Non, parce que là, moi, je l'ai fait, je peux te le dire. Oui, mais j'ai 0 entraînement là. Ben, en fait, on a simplement regardé une vidéo YouTube et ça a été une évidence pour lui. Il s'est dit qu'il avait vraiment envie de le faire. On a regardé cette vidéo pendant le voyage et c'est là qu'il s'est dit j'ai trop envie de faire ça en rentrant. J'ai encore envie de me lancer une petite aventure parce qu'en soi, le voyage, c'était une aventure. Et c'est en regardant cette vidéo qu'il a eu ce déclic et il s'est dit vu qu'il l'a jamais fait. Et je l'ai poussé, je lui ai dit vas-y, fonce quoi, c'est une très bonne idée. Surtout que dans le voyage, on a retrouvé ce côté découverte de paysages, défis un peu sportifs. Et donc du coup, voilà, ça a été juste l'étape logique pour la suite. Ça m'a pas étonné parce que je sentais que ça l'attirait quand même, qu'il y avait un petit attrait de son côté. Et puis ça renforcé par le nouvel esprit d'aventure qu'il a acquis pendant ces 6 derniers mois. Non, c'était un peu une suite logique. Ce qui me fait plus peur, c'est ce qu'il va vouloir faire après. Parce que déjà, il sait que c'est un gros défi, je sens qu'il va pas s'arrêter là. Donc c'était une suite assez logique en vrai de son voyage. Moi, ça m'étonne pas du tout. Je viens d'aller faire de la tyrolienne. Valérie, si t'écoutes, vas-y. On filme en vrai. Plan. Ciao. Attends, je prends mon chat. Je sais plus. Nickel. C'est marrant ça. Qu'en penses-tu, Simba? Il monte l'Everest, votre pote ou quoi là? Attends, je vais les. C'est Karma. En vrai, il a juste peur là. Oh. Arrête de manger. Ça se mange pas, les chatons. Avec du même des squelettes. Bon. Fin de chantier. C'est que je commence à me cailler les couilles un peu. Tu l'as celle-là, hein? Clap. Clap de fin. On termine sur ça. Bon, en vrai là, physiquement je me sens pas top.
Je suis un peu fatigué. Je parle en général. Mais bon, je me dis qu'il me reste encore un mois pour bien me préparer. Faire, pourquoi pas un test sur un autre GR, peut-être celui de Bretagne ou... Je sais pas, faut que je me renseigne, mais histoire de avoir un vrai test, quoi. Parce que simplement courir, c'est bien, mais quand je vois, enfin quand je regarde un peu le dénivelé qui est au GR, c'est pas vraiment la même chose. Donc il faut se préparer dans les bonnes conditions. Donc pour l'instant, je prépare ma condition générale et puis après je me spécialiserai un peu dans les domaines qu'on retrouvera au GR. Donc là on est 9h13, on est en samedi, on est pas le 17. Il fait 17 degrés. Travailler la condition physique en général, donc c'est pour ça que je m'axe pas que sur la course et le trail, je fais de la natation, de la piscine pour vraiment avoir commencé mon mois de préparation avec une bonne condition physique générale, tu vois. Et à partir du mois d'août, je vais vraiment me spécialiser sur le trail, parce que le GR20 c'est connu pour son dénivelé. Essayer de faire des trails avec les mêmes conditions, enfin des conditions à peu près identiques que le GR20, même si c'est très compliqué. Me remettre au niveau de l'alimentaire aussi, de l'alimentation, parce que c'est un des points durs sur le GR20, c'est que forcément, si tu veux le faire en un laps de temps réduit, tu es obligé d'avoir un sac moins lourd et donc moins de nourriture, moins d'eau, moins de matériel. Donc c'est pour ça que je vais travailler ce point-là sur le mois d'août. Vraiment essayer de me mettre en condition, quoi. Même si c'est vrai que c'est compliqué vu que le GR20, ça a vraiment des spécificités, c'est vraiment spécial, quoi. Il n'y a pas 20 000 randos comme le GR20, en tout cas en Europe. T'as beau te préparer, le GR20 c'est vraiment quelque chose de dur. Et c'est pour ça que ça m'a donné aussi envie de le faire, quoi. Ma seule peur, ce serait de ne pas atteindre mes objectifs et de me dire ok, soit j'ai pas assez travaillé, soit je suis pas assez bon. Mais en même temps, je me dis si je suis pas assez bon, ça me permettra de travailler encore plus pour réussir d'autres défis similaires. Mais non, ça me fait pas peur du tout. Même malgré ce que j'entends ou quoi. Le GR20, est-ce que t'as peur là? Tu me prends pour une fiotte ou quoi? Allô? Allô? Ouais. Ouais, c'est bon? Ouais. Let's go. Il est temps de le faire. Hein. Ah ouais? Là, il y en a un qui est dispo, qui est passé en moins de 5 places disponibles. Il faut faire ça en priorité. Donc le premier à prendre parce qu'il est juste, c'est Petra Piana. Petra Piana, ok. J'espère qu'il reste. Du coup, tu peux partir le 7. Hein. Ouais, je peux commencer le 7. Ok, pause, on débrief. Là, l'objectif c'est de réserver les refuges tout au long du GR. La dernière fois, on avait préparé l'itinéraire pour synchroniser parfaitement les étapes avec le bon nombre de refuges, tout en restant dans l'objectif de réaliser ça en moins de 6 jours. C'est chaud, hein, tu peux pas te permettre d'arriver à 21h, sinon tu dors dehors. Ok. Donc pour arriver avant 18h, tu peux pas te permettre de gratter. Quadrupler, ça me paraît compliqué, quoi. Donc en gros, tu vas, la 5e jour, tu peux soit faire 2 étapes, soit 3 étapes. Ça veut dire que pour le 6e jour, il te reste 1 ou 2 étapes à faire. Dans tous les cas, ces 2 étapes-là, cette étape-là, ça ne prendra pas toute la journée. Donc tu feras moins de 6 jours. Tu feras 5 jours et demi, quoi. Ok. Sauf que soit tu vas finir à 11h, voire à 10h, soit tu vas finir à 14h, quoi. Le long du GR20, il faut savoir qu'il y a 16 refuges. Nous, on s'arrêtera dans 5 d'entre eux. On commencera par Matalza, on ira ensuite à Capanel, Petra Piana, Tijeto, et on finira par Carozzo. Avec tout ça, on commence vraiment à réaliser le défi qui nous attend. Quand tu réserves les refuges et que tu... Parce que forcément, pour réserver les refuges, tu es obligé de calculer le nombre de kilomètres que tu vas faire par jour et forcément le dénivelé que tu vas te taper. Et ouais, tu te dis que quand tu dois tripler les étapes, alors que de base, tu es censé faire 1 étape par jour, tu réalises un peu, ouais.
Après, j'ai jamais vraiment mangé du dénivelé équivalent au GR20, donc je serai dans la découverte, mais ouais, ça te ramène un peu sur terre, quoi. Mais c'est cool aussi. Là, ça me paraît réalisable parce que t'as pas apporté de tente et tout. Donc en fait, t'arrives, tu dors et tu repars. Ouais, c'est ça. Parce que pour vous, ce qui va être clé, c'est vraiment, vous allez arriver du coup à 18 h, vous allez manger, vous allez vous coucher à 19h30, par là, et il faut vous lever à 5 h, quoi. Il faut savoir que la particularité du GR20, c'est que, en fait, sur le papier, c'est loin d'être infaisable. Si je me souviens bien, c'est 180 km et 10 km de dénivelé. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Et donc sur le papier, ça paraît faisable. Le problème, c'est que c'est un terrain qui est très escarpé, très rocailleux, ce qui fait que tu glisses beaucoup. Il y a plein de moments, où, notamment dans les descentes, où tu cherches un peu tes appuis. Et donc c'est très frustrant en fait, parce que tu vois pas la difficulté, mais tu la ressens x10. C'est pas un moment hyper agréable en vrai, tu as envie d'arriver. Il y a des moments où il en aura marre, mais je pense que le souvenir il sera incroyable. Et j'espère que ça va inciter plein de gens à le faire, parce que je sais que les images seront trop belles en fait. Parce que la Corse, c'est juste magnifique. Ce qui va faire que ça va être dur, c'est pas tellement le terrain, c'est aussi le mental, parce qu'ils vont beaucoup marcher, beaucoup courir. Et je pense du coup que le fait de combiner le fait que ce soit plus dur à la fin et qu'en plus ce sera leur dernier jour, je pense que le jour 3, 4, plus qu'autre chose, va être vraiment difficile parce qu'ils en auront beaucoup dans les pattes. Ils auront fait la partie la plus facile, il leur restera la partie la plus difficile, ils auront peut-être faim. Et je pense que c'est là où le mental va être mis à rude épreuve et que ça va les marquer, je pense. Donc plutôt 3e, 4e jour, ce qui tombera bien avec les étapes les plus difficiles en plus. De ne pas sous-estimer non plus le GR20 et de ne pas prendre de risques. Parce que je sais qu'ils sont en mode let's go, on y va, mais il faut quand même qu'ils aient la conscience de se dire on va pas prendre de risques inutiles juste pour réussir le défi de le faire en 5 jours. Et puis savoir que ça va être dur, mais que quelque part le faire en 5 jours, ça fait que ça va être finalement assez court. Donc ça va être intense, dur, mais ça va passer vite. Ils vont pas voir les journées passer, donc ouais, juste être résilient, se battre quoi. Et profiter un peu, mais ça j'ai peur qu'ils le fassent pas beaucoup. Mais ouais, profiter un peu clairement, lever la tête de temps en temps, prendre des pauses, parce que c'est quand même super beau et ce serait dommage de rentrer en n'ayant que l'aspect sportif de réaliser, sans s'être rendu compte que c'était juste ultra beau quoi. Ok. On est paré? Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bah, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans et je connais Alexis, on va dire, depuis la 6e. C'était pendant un appel quand ils étaient en voyage, justement, je crois que c'était en Italie, quelque chose comme ça. Et puis Lidl est venu comme ça et puis on a direct dit oui. Pas d'hésitation? Non. Bon, aujourd'hui c'est un jour hyper important, on a rendez-vous avec Tonton Outdoor juste derrière à Vannes pour faire la sélection du matériel, tout ce qui est sacs, chaussures, etc. Tout ce qui va nous accompagner pour ce petit périple. Bah parce qu'on va pas aller en claquette au GR, hein, Arthur. C'est sûr que là ça va pas le faire. Ah, on gêne, on est au milieu de la route, on revient. Bon allez, fini de parler, on y va, on va sélectionner le matériel, c'est parti. Et on commence le 7 du coup. Le 7. Et vous faites en combien de temps? 5 jours et demi, entre 5 et 5 jours. Ouais, donc en mode assez ouais, là, rapide quoi. On double, triple les étapes. Ouais, ok. Vous voulez commencer par quoi? Les chaussures peut-être du coup? Ouais, chaussures. Ouais, peu importe. Donc en plus du coup tu es sur un mesh qui est beaucoup plus résistant qu'un mesh traditionnel. Tu vois, toi là. Ok, ouais, en toile. Donc là aussi ce qui est pas mal c'est que tu es sur une semelle Vibram. Ouais. Donc le Vibram là il est plein de semelles pour avoir une meilleure on va dire robustesse sur du long terme. Bien lacé bien sûr, parce que si tu lasses mal, bah, ton pied va quand même bouger, il va taper au bout. Mais si tu es bien lacé ici, tu resteras sur la partie arrière de la chaussure et tu vas conserver l'espace à l'avant. Ok. Bah, j'apprends un peu peut-être au niveau plus des certains aspects comme le mental, choses comme ça, parce que c'est vraiment beaucoup plus long. Mais après, bah, ça me motive aussi parce que c'est complètement différent, donc c'est intéressant. Je fais beaucoup de vélo de route et j'en fais tous les jours quasiment. Donc ouais, je pense que ça a une super grosse place dans ma vie. Ouais. C'est abusé. Ouais, ils sont bien. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez trottiner un peu dehors? C'est abuser la légèreté par contre.
faut aller sur le modèle. Je fais mon sac à dos pour la rentrée. Donc là, en fait, au niveau du réglage, le premier réglage à faire, c'est les hanches. Ok. En fait, t'as l'os iliaque ici, qui doit venir au milieu de la sangle ici. Ok. Donc toujours ça en premier. Ok. Ici en deuxième. Là, il faut que ça recouvre bien l'épaule. Pour éviter que ça qui bouge à l'arrière. Faut choisir en premier, c'est le confort. En général, on est quand même, moi je trouve 10 kg, c'est vraiment un grand max. Je suis beaucoup plus à l'aise pour courir, mais pour moi on va pas courir beaucoup. Là sur l'instant T, tu peux te dire l'autre est peut-être mieux, plus fit, juste comme ça, mais au bout d'un moment, apporter c'est quand même bien de penser ça. On a envie de réussir là. Bah j'espère parce que ça... Maintenant il n'y a plus d'excuses. C'est que nous maintenant là. C'est ça. C'est dans la tête. On n'a plus l'excuse du matériel. On est sorti du magasin, on a fait nos petits achats. En vrai, l'accompagnement a été top. Tu vois, on a passé... Ça fait plus de 3 heures qu'on est là, on a été super bien accompagnés. On a eu des petits conseils, etc. parce qu'on s'y connaît pas forcément. Et là, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. On est équipé à la perfection. Hein, Arthur, avec ta petite boîte. Ouais, je suis bien. En vrai, on n'a plus d'excuses. Et maintenant, il n'y a plus qu'à en chier. C'est parti, ça va être mental maintenant. Je pars du cadre, je reviens dans le cadre. Mais j'ai envie aussi d'en bouffer le jour du G1, tu vois. Parce que je pense que le sport, c'est forcément une partie physique, mais c'est surtout mental. Je pense que c'est vraiment tout mental qui joue. Surtout sur des randonnées comme ça, quoi. C'est un challenge, du coup, c'est quand même intéressant, quoi. Genre, ça te pousse quand même à le terminer. Mais ouais, sur certains points, des fois, tu pouvais te dire, ouais, ça peut être un peu juste quand même. Faut être quand même pas mal préparé quand tu vois que certains athlètes de haut niveau, ils le font qu'en 4 jours. Faut quand même être déjà pas mal entraîné, quoi. Et si tu échoues, il y aura une finalité différente? Non, pas forcément, parce que je pense que le message sera le même. En fait, c'est vraiment de se dire, bah, tenter, quoi. Même si c'est un échec, je pense que dans tous les cas, que ce soit un échec ou une réussite, je serais heureux. Forcément, je serais plus heureux si je réussis. Mais si je rentre, je sais pas moi, en ayant fait le GR20 en 8 jours, bah, je me dirais déjà, je l'ai fini. Et puis, j'ai vraiment fait ce que je voulais, quoi. J'ai pu documenter l'avant, parce que l'avant, moi, je pense que ça compte autant que le GR20 en lui-même. Et puis non, franchement, c'est pas que le fait de le faire en 5 jours, quoi. C'est vraiment moi me faire kiffer et permettre aux gens de pouvoir se renseigner un peu plus sur comment préparer le GR20, quoi. Tu as perdu ton papa très jeune. C'est ça, 12 ans, je crois. 12 ans? Ouais, 2012. Donc ouais, 12 ans. D'accord, 10 ans. Pardon. Oui, 2012 et j'avais 10 ans du coup. Est-ce que tu penses qu'un défi pareil, lui, il aurait pu le faire? En vrai, pour dire vrai, je l'ai pas trop connu, donc je pourrais pas tu vois, je veux pas commencer à dire ouais, il était comme ça, il était comme ça. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, c'était un mec assez comme moi, qui aimait bouger, quoi, qui aimait prendre des risques. Enfin, genre, je sais que bah, il a eu une maladie, du coup, on l'empêchait de faire du sport, il en faisait quand même. Donc, je pense que la tête dure un peu, ça vient de lui, quoi. Mais non, je pense que ouais, on tient tous de quelqu'un et je pense plus tenir de mon père que de ma mère sur ça. Ouais. Il y a plein de personnes, bah, dont mon père, tu vois, qui n'ont pas eu la chance de vivre cette vie. Et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que je me dis, bah, autant faire ce qui te plaît, tu vois. Parce que tu sais pas quand tu vas partir, donc autant kiffer la partie de ta vie que tu peux utiliser, on va dire. Mais non, voilà, ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être en mode vraiment profiter de la vie parce qu'on sait pas quand elle va s'arrêter. Et puis si je peux vivre la vie qu'il a pas eue, c'est tout bénef. Une petite épine. On annule le projet. Mais je pense qu'on a tous cette réflexion en mode qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je suis là, tu sais, un peu le truc où tu déprimes dans ta chambre le soir. J'ai commencé à stresser ou à me poser ces questions à la fin de ma licence, tu vois, ou pendant ma licence, où vraiment je me disais bah, je vais faire quoi après, tu vois. Et c'est quand je me suis dit qu'il y a pas forcément un chemin tout tracé. Tu vois, je me disais,
qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Mais je pense qu'on est tous passés par là, genre, tu vois, on n'est pas là pour longtemps, genre, on sait pas ce qui peut arriver, donc moi je suis partisan du truc où kiffe à fond, te pose pas forcément de questions. Faut essayer, si tu y arrives tant mieux, si tu n'y arrives pas c'est pas grave, tu peux essayer encore autre chose. Et puis dans tous les cas tu vas apprendre de tes erreurs, bien même de tes, on va dire, de ce que tu vas réussir, quoi. S'il m'arrivait un truc demain et que je faisais un métier qui me correspond pas, bah je m'en voudrais, tu vois. J'ai pas fait ce qui me correspondait, donc c'est pas moi, genre, c'est pour ça que là ouais, je prends un peu de risque. C'est une courte nuit, très courte nuit, avec l'excitation presque pas dormi. Il est actuellement 3h19 et direction Nantes pour la Corse. C'est parti. Et voilà, on sera là-haut d'ici quelques jours. On vient de se faire klaxonner par des gens. Je pense qu'on a la bonne grosse dégaine du mec qui va faire, enfin des mecs qui vont faire GR20. Donc premier jour on a 38 km. Ouais, tu vois, si on commence à enlever 4 heures pour taper le 5 jours, ça... c'est chaud quoi. Oui c'est vrai. Donc en fait, je sais pas, en fait c'est dur de se... En fait on sait pas, ouais. On est dans l'inconnu, on verra. C'est pour ça de base on devait partir tôt. Étape 5, Ouscieux ou Prati. 770 mètres, ça va. Et après, Prati-Capanel, 620 mètres et là il y a 20 bornes. T'as le nombre de kilomètres entre chaque étape? Juste pour qu'on se... La première étape c'est 11 km, la deuxième 11 et la dernière 20. On fait 42 dans celle-là. C'est vraiment le premier jour qui va être costaud je pense. Ouais, après le premier jour, c'est censé être le jour où on a le plus de forme aussi, on va dire. Ouais. Faut savoir où il est le Monte Cinto aussi. Ça va être marqué. Après, tu le vois, c'est censé être le plus haut mont de Corse. Ouais, mais frérot, si on le voit et qu'on n'a pas le chemin, on va pas faire c'est par là. Non, après, c'est marqué. Tu suis la balise. Bah oui, c'est ça, de toute façon, t'as les deux traits rouges. Balise, c'est rouge et blanc, et les variantes alpines, c'est jaune. Du coup, là, je suis bon. Là. Après, il doit y avoir beaucoup de descentes, mais du coup, on va peut-être plus tracer, je sais pas, on verra. Après, on a Vizzavona Londa, 10,8 km, 1133 de dénivelé. C'est bien qu'il y ait des refuges entre chaque. Après, presque tous les 10 km. Londa Petrapiana. C'est là qu'on s'arrête, nous. Mais c'est large. En plus, du coup, ça, non ouais, Petrapiana, ouais. C'est le. Donc, ça, je tège. Mais du coup, c'est bien, on peut remplir les gourdes et tout tranquillement, quoi, tous les 10 km. Genre 5. Mais après, oui et non, hein, parce que c'est les étapes les plus dures. Hein. Si on si on les double juste, tu vois. Oui, mais c'est pour ça qu'on les double juste, parce que tripler, c'est pas possible. Hein. Après, on sera bien. Hein. Ouais, mais franchement. Ça se trouve, on sera bien. Remettez-le dans 4 jours. C'est ça la vraie question. C'est voir nos gueules dans 4 jours. De toute façon, ça sert à rien de vouloir trop prévoir sur ça, parce que. Ça se trouve, on va péter un câble et tu pourras plus en bouffer de tes lyophilisés. La pète de Conca. Bon, ça y est, il est 6h08. On est le samedi 7 septembre. Et c'est officiellement le début du GR. Donc là, on passeront à la porte sud, au niveau du panneau Conca. Et on sera lancé pour le GR20 en 5 jours et demi. Let's go. On a une vue. Rendez-vous là-haut là. Arthur, première impression? C'est costaud, hein? Putain. Ouais. En fait, c'est plein de petits chemins remplis de caillasses. Mais ça fait du bien. Pour un petit échauffement, ça fait du bien là. Une fois qu'on sera arrivé en haut de la montagne,
c'est là que le dur commencera vraiment. Allez, c'est parti. Wouh. Bon Arthur, je te laisse passer en premier. Pa. C'est qu'avec le sac, il serait à 2 doigts de pas passer. C'est parti. On passe. Et là, comme il dit, c'est la Corse. Si vous faites le GR20 du côté sud, vous commencerez ici. Et si vous le faites du côté nord, vous terminerez ici. « 38 km et un peu moins de 3000 de D+. Donc parfait pour commencer quoi. Voilà, le GR c'est ça, c'est des paysages différents à chaque étape. Oh putain, regarde, le sanglier. Oh la dinguerie. En plus, enfin, c'est blindé d'animaux, c'est trop beau. Oh ouais, stylé. C'est trop bien, mec. C'est magique, vraiment. Le GR20, c'est magique. Putain, les gars, on a croisé Inoxtag avec son chapeau de paille, quoi. On n'a pas demandé de photos, mais bon. Bon, grosse mauvaise nouvelle, on vient d'arriver à la deuxième étape, on a bien bombardé, on a fait 6h53, donc c'est très bien. Mais du coup, on est bloqué ici, il y a un orage annoncé demain à midi pour 10 jours, donc on a vraiment le seul. Ouais, le temps c'est pas ça. On peut dégager à droite, mais où on va, c'est dégueulasse. On verra bien. Bon, on vient d'arriver et voilà, ce qu'on craignait est arrivé. Là, c'est une grosse tempête orage. Heureusement, on est arrivé pile à l'heure. On a réussi à avoir notre tente, mais honnêtement, je pense que c'est très mal parti pour demain, sachant qu'on a des crêtes à gravir et que sous ce temps-là, c'est clairement impossible. Donc on verra. On se laisse jusqu'à demain pour voir et puis on avisera. Arthur il galère à fermer la toile de tente. Pourquoi ça se ferme plus? Ah bah voilà. Premier jour, tente niquée. C'est pas le bon. Parfait. Bon, c'est pas sûr qu'on va bien dormir, mais. Vas-y, bouge tes gros pieds. Mais. C'est pas mes pieds, c'est mes chaussures. Bon. C'est la fin de la première journée. Là, un peu KO là. Ah, voilà, ça veut tout dire. Demain, on fait à peu près le même nombre de kilomètres qu'aujourd'hui, sauf qu'on a un peu moins de dénivelé, donc ça devrait être un peu plus cool, sauf qu'il annonce de la pluie. Donc on verra demain si on peut partir ou pas. Parce que, ouais, pluie et orage, donc je sais pas, on verra bien. Mais là, on va dormir, on est KO. 42 bornes dans les pattes. Et demain, réveil 5h30, pareil. Mais cette fois-ci, on a un petit déj qu'on a pris au refuge. Peinard, petit café, petit thé. Avec un petit déj lyophilisé. Et on sera bon pour la même journée qu'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Un dernier mot, Arthur. C'est pas un mot, ça, c'est un jeu. Si. Ok. Voilà, il est fatigué, je suis fatigué. Bonne nuit. Allez. Faut juste pas qu'il y ait un problème Alex. ou quelque chose qui devait pas arriver, enfin un accident, j'en sais rien. Je sais pas dans combien de temps ils vont arriver les pompiers, on va voir. Dans ma tête, même si je te dis qu'il n'y a pas de possibilité d'échec, forcément, on sait jamais. On arrive au refuge de Braty, mais Alex est malade. Au moins finir le sud, mais là il est pas bien là.
dans un autre, parce que j'en ai trop. Du truc de chèvre? Oh, n'importe. Allez hop. Bon, j'avoue que quand l'idée de filmer le Gervin m'est venue à l'esprit, c'était clairement pas dans le but de filmer l'exploit sportif, parce que tout simplement je suis pas un sportif. C'était plus filmer le quotidien d'un mec qui se lance un défi, qui le dépasse. Se surpasser, c'était le maître mot de cette aventure. Mais parfois, se surpasser ne signifie pas réussir. Durant ce GR, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ok, ça y est. Première nuit de passé. Oh, ça tabasse. La nuit, là, il est 6h15, là. On prend le petit déj et puis après on trace. Pour ce qui semble être la journée la plus tranquille du périple. Mais la météo change vachement. Du coup, on est un peu dépendant de ça. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Ça a l'air très humide, mais on va faire gaffe. Arthur, cette première nuit, catastrophique. Bon, le deuxième jour... On était mentalement assez bien, physiquement aussi. Franchement, on était sur une bonne lancée. C'était beaucoup de dénivelé, de zigzaguer entre les montagnes. On était sur pas mal de pics. Complètement KO. Arthur a un peu de mal avec son genou là, mais il nous reste encore 2 étapes. Avec pas mal de dénivelé. Ça va être que ça, ça va être que des montagnes, des crêtes. Du coup, j'espère que ça va le faire. Au moins terminer cette journée pour lui. Et on verra... comment ça s'annonce quoi. On a bien bombardé cette première étape. Comme je vous ai dit, normalement c'est 5 heures, on l'a fait en 2h30. Donc c'est plutôt cool, on a gratté un peu de temps. Je suis arrivé avec un peu d'avance au deuxième refuge. Je me suis dit que j'allais profiter un peu de l'avance pour manger un repas dans le refuge. J'avais entendu parler qu'il y avait des petits problèmes d'hygiène, mais c'était surtout au niveau de l'eau. Donc je me suis permis de prendre une boîte de conserve et au bout de 30 minutes, rien n'allait plus. Je commençais à vomir, à avoir pas mal de fièvre, à me sentir très faible. Il faut savoir qu'on était en haut d'une montagne, donc c'était impossible pour moi et pour Arthur de rester là, peu importe l'état dans lequel j'étais. On nous a dit qu'il y avait une petite auberge à 1 heure de marche. On s'est lancé à travers ça. Pas de force. On a mis presque 2 heures à faire la descente alors qu'une étape nous prenait justement ce temps-là. Au bout d'1 heure, Arthur a pris la décision d'appeler les pompiers. C'était clairement la bonne décision parce que je sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais resté là-bas. La seule question qui me trottait en tête, c'était est-ce que je vais pouvoir continuer, quand est-ce que je vais pouvoir repartir. C'était tellement d'organisation, tellement de dépenses, que ce soit en termes de matériel, les billets d'avion, etc. Et au-delà de ça, le fait que j'étais accompagné par Arthur, c'était improbable pour moi de dire que j'allais mettre fin à son aventure. Du coup, c'est un risque qu'on était prêt à prendre. J'ai attendu d'arriver à l'hôpital pour pouvoir poser la question au docteur qui me prenait en charge et il m'a directement dit que c'était terminé, qu'on ne pourrait pas continuer et même si ça allait mieux dans 2 jours, j'avais perdu trop de poids, j'avais été trop déshydraté, j'allais être trop faible et que c'était prendre des risques pour rien. Et c'est là, je pense, que j'ai vraiment réalisé que c'était la fin de l'aventure et que c'était un échec, clairement. Bon, je vais pas vous mentir, un échec comme ça, c'est clairement très dur, très dur à surmonter. D'ailleurs, à l'heure où je suis en train de parler à la caméra, je l'ai toujours pas surmonté. Pendant un certain temps, je me suis dit, bon bah voilà, c'est vraiment une défaite, c'est un échec. Tu as 2 possibilités, c'est soit tu restes sur ça, soit tu t'en sers pour avancer, pour devenir plus fort, et que clairement ça allait me servir pour mes autres aventures. Que je ne vais pas m'arrêter là, que je vais continuer à faire d'autres défis, que ça ait des rapports avec la randonnée, le trail, la natation, le vélo, tout ce que vous voulez, je vais continuer à me challenger. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ce qui est bien aussi avec les échecs, c'est que ça se transforme souvent en apprentissage et que ça vous sert dans la vie, que ce soit un échec dans le domaine professionnel, dans le domaine familial ou en l'occurrence dans le domaine sportif, ça vous servira.
Et je veux vraiment que vous reteniez ça de ce documentaire, parce que j'ai longuement hésité à le sortir du coup. En fait, je me suis dit que non, justement, c'était quelque chose de positif de le sortir, vous montrer que même si vous êtes préparé physiquement, tout ce que vous voulez, il y a des choses qui peuvent arriver, qui doivent arriver. Le GR20, je lui dis pas adieu, j'ai une revanche à prendre sur lui et je la prendrai. Demain, dans 3 mois, dans 1 an, je sais pas, mais je la prendrai. Et en attendant de pouvoir reprendre cette revanche, justement, je vais continuer. Et j'espère que vous retiendrez de ce docu que c'est pas une fin en soi et qu'il faut toujours se relever, peu importe la chute. Quand vous vivez un truc comme ça, vous vous rendez compte que en fait, c'est pas que des paroles, c'est juste la vérité. Mais vous montrez que j'en sors plus fort, que vraiment j'ai réussi à tirer le positif, à transformer cet échec en apprentissage. Et même si forcément, du coup, cette aventure se termine avec un petit goût d'inachevé, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de bien plus grand qui va commencer parce que ça m'a conforté dans l'idée que c'est ce que je voulais faire. Et j'espère que vous le ressentirez à travers ce discours qui a quand même pas mal de motivation, plus de motivation que ce sentiment d'échec qui m'a parcouru pendant les premiers jours. Et j'espère que ça va réussir à vous motiver, à vous lancer, à dépasser ce sentiment d'hésitation. Et si je dois terminer par une phrase, c'est de briser les limites, parce que ça vous permet de conquérir l'impossible. Et c'est ce que je vais continuer à faire en vous emmenant avec moi. Et j'espère que vous ferez la même chose. En dernier mot, je vous dis on se retrouve très vite, et c'est pas terminé.